C'est la plus grande honte que le gouvernement est en train de connaître aujourd'hui dans la province du Tanganyika. On doit se le dire clairement et sans mancher les mots. Depuis l'histoire de cette province, on ne pouvait pas compter 59 jours ou soit 2 mois sans que les agents de la DGTang ne soient payés leur salaire. Et ils se sont manifestés même. Ils ont manifesté leur ras-le-bol, ils ont manifesté leur colère, montrant qu'ils veulent être payés. Mais aujourd'hui, le 28 février, jusqu'à présent, aucun signal qui a témoigné qu'ils sont payés pour le mois de janvier et pour le mois de février. Notons que même dans leurs revendications, ils réclament la prime. Parce qu'au regard des textes qui régissent la DGTang, il y a un quota de 22% qui doit revenir au service d'assiette pour primer, encourager les personnels qui travaillent dans la mobilisation des recettes. Mais cependant, ces gens-là, et la prime, et les salaires, ils ne voient rien. Que devons-nous dire face à cette situation? En tant que défenseurs des opprimés, en tant que défenseurs de la population, une situation devant laquelle les députés sont calmes, sont silencieux. Une situation devant laquelle nous avons un gouvernement, le gouverneur lui-même qui était très attendu parce que il mûrissait l'espoir dans la population du changement en faisant voir que tout ce qu'il avait déjà dirigé, il fallait qu'il y ait un jeune qui va sauver. Mais aujourd'hui, les agents de la DGTang n'ont payé. Les agents qui mobilisent les recettes ne sont pas payés. Imaginez dans votre propre maison, celui qui est à la cuisine ne mange pas. Mais vous qui êtes au salon, dans les chambres, vous voulez manger. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre par rapport à ça? C'est une situation qui est de honte et pour laquelle nous interpellons les autorités. On ne peut pas vouloir en faire un bilan de gestion en ce moment. Parce que si on en faisait un bilan, c'est déjà les négatifs. S'il faut échouer, s'il ne faut pas employer même le mot échouer, parlons au moins de manque alors de volonté de payer les agents. Les agents qui travaillent pour la mobilisation des recettes. Nous sommes en train d'aller dans une période où les recettes de la province vont essayer un peu de bouger négativement. Pourquoi? Par rapport à la situation de guerre à l'Est. D'aucuns ignorent que l'abraliment fait quelque chose dans le cadre des recettes ici au Tanganyika. Nous avons GLC aussi, qui est une grande entreprise qui produit les ciments et qui envoie les ciments au Burundi, en Tanzanie, et au Sud Kivu et au Nord Kivu. Et que ces grandes zones qui sont approvisionnées par cette entreprise sont inaccessibles. Parce que la navigation sous les lacs devient impossible. Le GLC va-t-il continuer à produire seulement pour la ville de Kalemi, et ce sera quelle quantité de ciment? Cela doit impacter sur la mobilisation des recettes dans la province du Tanganyika. Prenons les cas des petits commerçants qui vendent les articles dans différents marchés et dans des boutiques ici dans la ville de Kalemi. Vous avez les commerçants qui partent en Tanzanie, d'autres qui partent à Bukavu, Goma, passant par Uvira pour amener leurs marchandises ici. Tout le monde a observé le climat de psychose dans la ville de Kalemi qui a causé qu'il y ait des commerçants qui enlèvent même leurs marchandises d'eux-mêmes dans leurs boutiques. Ces commerçants vont-ils payer des taxes? Et si aujourd'hui, le gouvernement est incapable de payer à temps réel les agents de la DGTang au moment où ils ont bien mobilisé les recettes au mois de décembre, au mois de janvier, au mois de février, quel sera leur sort au mois de mars, au moment où tout sera en train de descendre, les recettes seront en train de descendre. Voilà un peu les analyses que nous sommes en train de mener et à un niveau où nous interpellons les autorités. Le gouverneur, il connaît qu'il était, en tout cas, l'espoir de la population. C'était sur lui. Mais aujourd'hui, avec cette situation, je ne sais pas ce que disent les familles de ces gens-là qui travaillent à la DGTang, qui, leurs enfants n'étudient plus peut-être aujourd'hui par manque de moyens, qui, aujourd'hui, ne savent plus répondre à leurs besoins, surtout ceux-là qui n'ont que comme source de revenus la DGTang, leur salaire. Ils vivent comment aujourd'hui? Et quelle est l'appréhension qu'ils peuvent avoir des autorités
au moment où je vous parle. Les révocations et autres choses ne disent rien. Autorité Moulipe Batu Makuta.